Bonjour les enfants, je suis heureuse de vous retrouver. Nous allons faire aujourd'hui les mathématiques et en particulier la numération. Mais avant, nous allons réviser les tables de multiplication. Allez, au travail! Table de 8. 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32. 8 fois 5, 40. 8 fois 6, 48. 8 fois 7, 56. 8 fois 8, 64. 8 fois 9, 72. 8 fois 10, 80. À toi de répondre aux questions suivantes. La leçon de mathématiques portera sur la numération. Nous allons parler de la classe des 1000. Avant, nous allons réviser la numération, dizaines et centaines. Écoute bien. Je te rappelle que l'on commence à compter avec les unités que nous représentons par des petits dés. Et on compte un par un, 1, 2, 3, 4, etc. Et lorsque nous avons 10 unités, cela devient une dizaine que l'on représente par un bâton. C'est 10 petits dés collés entre eux directement. Donc 10 unités, une dizaine. Puis on continue à compter et lorsqu'on arrive à 10 bâtons, 10 dizaines, on les colle aussi entre eux pour former une plaque. Et une plaque, c'est 10 bâtons collés. Et donc au total, en fait, 100 dés collés. Une centaine, c'est donc 100. Et lorsque on arrive à empiler 10 plaques, on obtient un gros cube. Un gros cube, c'est donc 10 plaques collées entre elles. Donc 10 plaques de 10 dizaines, 100 unités, c'est 1000 dés au total. Et donc ce gros cube s'appelle un millier. Et bien ensuite, lorsqu'il va y avoir plusieurs de ces gros cubes, on va recommencer pareil qu'avec les petits dés. Quand j'arriverai à 10 gros cubes à la suite, c'est comme si je pouvais les coller en un énorme bâton de 10 cubes. Et ce bâton fera 10 000, puisque un cube c'est 1000, donc 10 cubes c'est 10 000. Et lorsque nous aurons 10 gros bâtons de 1000, nous pourrons à nouveau les assembler en une grosse plaque formée donc de 100 cubes de 1000 et cette plaque formera donc 100 000 unités, 100 000 tout petits dés. Alors tu sais que de 1 à 999, on n'utilise que ces petits dés-là, que l'on colle entre eux, que l'on ajoute, et on n'a pas encore de gros cubes puisqu'on n'est pas encore à 1000. Eh bien, de 1 à 999, on dit donc que ces nombres appartiennent à une catégorie, à un groupe que l'on appelle la classe des unités, car ils ne sont formés que d'unités, de petits dés.
On fait souvent un tableau comme ceci qui montre dans la classe des unités le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Ces colonnes, on les appelle aussi ordre ou rang. On peut donc écrire par exemple dans le tableau le nombre 356 et on peut lire directement que 356 possède 6 unités, 5 dizaines et 3 centaines. Et ensuite, quand on parle des gros cubes, des gros bâtons de cubes et des grosses plaques de cubes, comme ils sont tous formés de cubes de 1000, d'un millier, on parle de la classe des milliers. On fait pareil avec les gros cubes qu'avec les petits dés. On aura donc dans la classe des milliers aussi les unités de 1000, les dizaines de 1000 et les centaines de 1000. On peut donc écrire n'importe quel nombre et savoir combien on a de chaque classe et de chaque rang. Par exemple, si j'écris ce gros nombre, je peux dire qu'il a 3 dizaines de milliers, 4 milliers, 2 centaines d'unités, 5 dizaines d'unités et une unité. Tu vois, il suffit de lire chaque colonne du tableau. À toi maintenant, fais la même chose avec ce nombre. Combien y a-t-il de chaque rang et de chaque classe? Je te laisse réfléchir. Il n'y a qu'à lire le tableau. Est-ce que tu as trouvé? Il y a donc 6 centaines de 1000, 2 dizaines de 1000, 8 unités de 1000 et, ce qu'on savait déjà faire, une centaine d'unités, 2 dizaines d'unités et 4 unités. Voilà. Souviens-toi bien de ce tableau qui est très pratique. Mets-le bien dans ta tête comme tu sais le faire. Regarde bien l'image, ferme les yeux et continue à voir l'image dans ta tête. Tu peux vérifier. Tu vois bien les 6 colonnes avec les unités, les dizaines, les centaines d'unités. Et pareil pour les milliers. Je te laisse vérifier plusieurs fois que l'image est bien claire dans ta tête. Très bien. Grâce à cela, tu vas pouvoir apprendre à compter jusqu'à 1 million très facilement. Essaie de retenir aussi le cours. Je te le lis. Pour lire facilement et sans erreur les nombres de 4 chiffres, par exemple 2436, on lit le chiffre des 1000, 2000, on lit le chiffre des centaines, 400, on groupe les chiffres des dizaines et des unités, 36. 2436 se lit 2436. Attention, quand on écrit un nombre 4 chiffres, on laisse toujours un espace entre le chiffre des 1000 et celui des centaines. Sinon, le nombre il est faux. Quelques remarques d'orthographe. 1000 est toujours invariable. Il ne prend jamais de S. 3000 s'écrit 3000. Tu vas faire les exercices qui suivent avec ton animatrice. Tu réfléchis avant de regarder la solution, sinon c'est un petit peu triché. Réfléchissons d'abord et après, si on n'y arrive pas, on regarde la solution. Demande à l'animatrice de mettre sur pause pendant que tu réfléchis. Allez, au travail!
Voilà, maintenant tu vas travailler sur ton cahier. La leçon est terminée. Donc, tu vas faire avec ton animatrice les exercices qui te sont proposés sur les photocopies qu'on va te distribuer. Tu écris directement les réponses sur les photocopies pour ne pas perdre de temps à copier et à recopier. L'essentiel, c'est que tu écrives la bonne réponse et que tu t'appliques. Donc, tu mets la date, tu mets le titre de ta leçon et ensuite, tu fais les exercices avec ton animatrice, pas tout seul. Il ne faut que des réponses exactes sur le cahier. S'il te reste du temps, eh bien, tu peux faire l'écriture des nombres et des chiffres que j'ai donnés à ton animatrice. Sinon, tu finiras cette écriture à l'atelier du vendredi. Allez, je vous embrasse tous mes petits chéris et soyez courageux.